Président, revenez avec nous, parce que nous allons passer au volant d'or maintenant. Effectivement, les c'est la dernière partie les plus de cette soirée. attendues chaque année de ces trophées du sport automobile, les volants d'or. Et pour vous accompagner, Président, je vais appeler sur cette scène Jean Alési, capitaine de l'équipe de France. Bonsoir Jean. Des circuits. Il est toujours aussi beau. Jean, comment ça va? Je te donne le micro quelques instants, parce qu'on ne peut pas entamer ces volants d'or sans avoir un petit mot avec toi. Tu es un fier représentant de la FFSA, patron de ces équipes de jeunes que tu soutiens, que tu emmènes au plus haut niveau. Et voilà, on voulait savoir comment ça allait, comment tu vivais cette soirée. Je me régale. Je me régale tout simplement parce que j'ai vu une rétrospective. Et merci au président de penser au début de la fédération. Et puis, bon, c'est l'anniversaire des 70 ans, donc on a presque tout vu. Les jeunes, tu es avec moi sur les Grands Prix, tu as vu, ils nous ont régalés, donc on a pu vraiment se faire plaisir. Et puis là, la cerise sur le gâteau, c'est Pierre et Esteban qui... Ils ont commencé la compétition, là. Il faut un concours d'élégance là aujourd'hui. Ah, c'est match nul. Là. Pour l'instant, c'est match nul. Merci, Jean, reste avec nous parce qu'on va remettre le premier volant d'or, Guénaël. Ça y est, il est l'heure de remettre ce premier volant d'or. Et le premier volant d'or a, comme beaucoup, débuté en sport automobile sur les pistes de kart. Connu pour son énergie et sa ténacité, sa carrière a connu une accélération fulgurante depuis 3 ans. Championne de France de karting en 2019, elle a remporté cette année, à tout juste 18 ans, le Ferrari Challenge, les 4 heures de Portimao et les 24 heures de Spa. Merci de réserver l'accueil qui lui est dû à Dorian Pin. Bonsoir Dorian, je t'embrasse. Dorian Pin, notre premier volant d'or. Bravo Dorian. Bravo Dorian, et vous êtes assorti en plus à ce magnifique trophée avancé. Venez plus sur l'avant de la scène, venez aussi les remettants. Voilà. Vous avez quand même une petite main pour le micro, Dorian. 18 ans seulement, Dorian Pin, et quelle saison, on vient de le dire, évidemment, votre carrière, elle n'a pas débuté cette année, mais magnifique saison qu'on a rappelée avec cette victoire, notamment aux 24 heures de Spa en catégorie Gold, et décidément, hein, l'or vous va si bien. Parlez-nous de cette saison incroyable, Dorian, qui notamment vous permet de recevoir ce prix ce soir. Tout d'abord, je suis très contente et reconnaissante de recevoir ce trophée ce soir, donc merci beaucoup. Oui, ça a été une excellente saison pour moi. J'ai gagné le Ferrari Challenge Europe, puis les 24 heures de Spa en catégorie avec Sarah qui est ici ce soir, l'équipe Iron Dams avec aussi Michel Gatting et Raël Frey, et aussi 2 podiums en ILMS en GTE, et avec une dernière une victoire à la dernière course de la saison à Portimao. Et je pense que c'est la meilleure des façons de représenter cette saison avec ce beau trophée qui brille. Et voilà, donc je voulais remercier la fédération, Monsieur le Président, et aussi mon équipe Iron Dams, qui, grâce à eux, voilà, je suis là grâce à eux aujourd'hui, et toute ma famille et mes proches qui sont là, qui m'aident depuis le début. Bravo Dorian, bravo Dorian. Grande source d'inspiration bien sûr pour le sport automobile féminin. Et Dorian qui a participé aussi au Rookie Test en fin de saison à Bahreïn au volant d'un LMP2 et donc qui a roulé en prototype également. Absolument. On vous laisse regagner juste l'arrière de la scène avec le président et le micro. Bon, on va le rendre à Guénaël, je traverse la scène. Hop. Deuxième volant d'or maintenant, Guénaël, deuxième volant d'or. Mais oui, j'enchaîne avec grand plaisir parce que je connais bien ce garçon. Il nous impressionne depuis ses débuts dans le sport en général, gymnaste de haut niveau, puis ensuite champion du monde de karting, c'était en 2016 à Bahreïn. Il a continué de gravir les échelons du sport automobile jusqu'à devenir champion du monde de Formule Renault Eurocup, c'était déjà avec Arte Grand Prix en 2020. Il est cette année champion de F3, volant d'or attribué ce soir à Victor Martins.
Bravo Victor pour cet accomplissement Victor. de la F3. C'est avec moi que ça va se passer. Victor, bravo, parce que ce titre, il a fallu aller le chercher. Alors Victor a ce détail assez impressionnant, c'est qu'il ne sait pas faire les choses simplement et qu'il a fallu patienter une vingtaine de minutes dans la voie des stands à Monza pour enfin obtenir cette délivrance que tu attendais tant. Mais elle est venue et tu es maintenant champion de F3. Je te laisse le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Non, effectivement, c'était une attente horrible, honnêtement. C'était le cas. Après, voilà, c'était une saison hyper éprouvante. Je savais qu'il fallait que je délivre. C'était l'année où il fallait gagner, tout simplement. Après, c'est sûr que quand on est redoublant, on passe par des moments pas faciles. On passe aussi à des moments où il faut relever le défi de se dire qu'on est le favori, qu'il faut gagner. Et aussi avec, c'est en grande partie avec le soutien d'ART que j'ai pu aller atteindre ce titre, aussi avec la FFSA, avec Monsieur le Président, Christophe. Donc c'est toutes ces personnes, Alpine aussi, qui me soutiennent depuis 5 ans maintenant. Et puis voilà, je veux encore aller plus loin. C'est un titre que je voulais atteindre parce que je sais qu'il le faut encore une fois pour passer en F2 l'année prochaine. Mais de recevoir encore le volant d'or après celui du karting il y a 6 ans, c'est un honneur. Merci. Victor, on va terminer, on peut l'applaudir sur un mot parce que je sais que tu partageras ces propos dans quelques instants. La rivalité était forte, notamment avec un garçon qui est là ce soir et que je vous demande également d'applaudir. C'est Isaac Adjar qui a réalisé une saison extraordinaire. Bravo Isaac, bravo, bravo, bravo. Sacré concurrent, ami dans la vie, mais concurrent sur la piste, ça a été très relevé. Exactement, on a fait une très belle saison, je pense. Honnêtement, on a montré on a montré la France aux avant-postes. On a commencé au tout début ensemble en karting, à Moissy KML, à Kartland. Il était tout petit, moi j'étais aussi allé plus vite que moi en mini-kart alors que j'étais c'était en catégorie jeune. Et voilà, on a commencé ensemble, après on s'est un peu divisé parce que forcément je suis un peu plus âgé que lui, mais de se retrouver à se battre en F3 de cette manière, c'est sûr que c'était un privilège parce que j'aime bien ce petit Isaac, mais voilà, en Formule 2, j'espère qu'on va pouvoir se battre encore une nouvelle fois parce que je sais de quoi il est capable et voilà. Isaac, membre de la famille Red Bull. Merci Victor, je te reprends le micro. Tu as évoqué, et on va le saluer aussi parce qu'il ne peut pas être avec nous ce soir, mais on va saluer le patron d'ART, Frédéric Vasseur, qui peut-être, alors qu'il est en train de réviser ses cours d'italien. On ne sait pas. En tout cas, voilà pour le deuxième volant d'or. Je te laisse enchaîner, Guénel. Eh oui, notre troisième volant d'or est sans doute l'un des plus jeunes qu'il nous ait été donné de récompenser par ce prestigieux trophée. Pilote de l'équipe de France Espoir de karting. Ce Normand, oui, il est normand, lui aussi, Décidément. de 14 ans. Il se passe quelque chose avec la Normandie. Est devenu en septembre dernier, au Mans, le premier Français de l'histoire à remporter le trophée Académie FIA Karting après avoir remonté 11 places en finale. Il est également champion de France de karting. On l'a reçu un petit peu plus tôt sur cette scène. Merci d'accueillir comme il se doit Arthur d'Horizon. Bravo Arthur. Bravo Arthur, tiens, je te donne le micro. Bon Arthur, d'abord, une petite question. Qu'est-ce qui se passe en Normandie? Il y a une culture de pilote. Esteban, Pierre, vous avez laissé des graines quelque part. Qu'est-ce qui se passe en Normandie? On salue Pierre Rack d'ailleurs, le président de la Ligue Normandie. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Bon, non, plus sérieusement, Arthur, magnifique saison. Je l'ai dit évidemment, ce trophée, tu es le premier à l'avoir remporté. On sait que c'est une très grande fierté pour toi. Raconte-nous un petit peu cette année. Une très belle année avec le titre de champion de France junior et la victoire au Trophée Académie et un podium à une manche du championnat d'Europe à Zouera. Donc tout a été atteint. Et voilà. Est-ce qu'il est fier Pierre, parce que je crois que c'est son parrain sportif, Pierre Gasly. Vous en avez parlé un petit peu tous les deux? Non. Non. Juste après. On en parlera tout à l'heure. Quelques minutes. Bon, 14 ans, je le disais. Le programme en 2023, Arthur? J'ai commencé les tests en F4 déjà. Et je vais continuer, je vais suivre le championnat de France.
et je vais peut-être faire la dernière course de F4 au Castellet. D'accord, magnifique programme et pour marcher évidemment dans les traces de nos illustres Normands et Français avant tout. Le chemin est Pierre tracé. Gasly, Esteban Ocon. Un petit mot peut-être sur ce trophée. Tu as peut-être quelque chose à ajouter, Arthur, sur ce trophée qui a tant de valeur, ce volant d'or. Il y a tellement de pilotes immenses qui l'ont emporté. Bah, c'est juste incroyable. Quand je suis venu ici en 2019, je rêvais de l'avoir et maintenant je l'ai. C'est aussi en partie grâce à la FFSA. Marc, Christophe, Didier et Julien qui m'ont soutenu toute la saison, tous mes sponsors, ma famille. Et on te souhaite évidemment une carrière aussi belle que tous les anciens Et volants bravo, d'or, les bien anciens sûr. récipiendaires de Bravo, ce volant d'or. Arthur. Merci Arthur, un Quel grand bel bravo, tu restes accomplissement. avec nous. Quel bel accomplissement. Il nous reste 2 prix à remettre ce soir. Le prochain, ça ne va pas être facile, je ne vous le cache pas. On espérait ce soir que ce soit un volant d'or simplement dans la joie, dans le plaisir. Et malheureusement, la vie fait que ce n'est pas toujours ce que l'on peut rêver d'avoir. Et il y a quelques jours, eh bien, ce volant d'or, il s'est transformé en hommage que l'on va rendre d'ici quelques instants. La personne à qui on va rendre hommage, il a pris le départ de 114 courses en Formule 1, que ce soit pour McLaren, pour Ligier, pour Renault, bien sûr, pour Ferrari. 2 victoires pour Ferrari, c'était en Allemagne et à Saint-Marin. Et c'est à travers son fils que nous allons accueillir. Et je sais que l'hommage et les acclamations que vous allez le faire seront et pour celui qu'on va accueillir dans quelques instants sur scène, mais aussi, bien sûr, pour celui qui nous a quittés il y a quelques jours. Je vous demande de faire vos applaudissements, vos salutations à Patrick Tambay. Et on accueille son fils Adrien, s'il vous plaît. Bon, ça va pas être le moment le plus simple là. Je te donne le micro déjà. On parlera un tout petit peu de sport tout à l'heure parce qu'on va essayer de se quitter sur une note positive, mais évidemment, et tu as tenu à être là ce soir, tu souhaitais rendre hommage à Patrick. Oui, bonsoir à tous. On va pas péter l'ambiance parce que papa n'aurait pas voulu ça. Je crois que tous les messages que j'ai reçus ces derniers jours, ça fait une semaine, ont été les témoins de enfin en tout cas m'ont confirmé ce que je savais depuis longtemps, que j'avais choisi le bon exemple quand j'ai commencé le sport automobile. Et que voilà, c'est juste incroyable d'avoir eu un papa comme ça, une légende du sport auto. Je suis fier d'avoir pu lui montrer que dans la dernière année, voilà, j'ai remporté un titre pour lui et je lui ai amené une petite fille. Merci papa, je t'aime. Tu es allé chercher un titre de champion du monde cette année. Des belles victoires, des belles pole positions. Il les a vues. Il t'a soutenu bien sûr depuis si longtemps, mais il a vu ce titre que tu es allé chercher dans ce championnat ETCR. Et voilà, on va garder ça aussi. C'est la fierté qu'il a pu avoir jusqu'au bout à travers tes performances, Adrien. Oui, c'est clair. J'ai aussi vécu des années un peu compliquées. Et au début de cette année, en tout cas l'année dernière, Mathias Ekström, mon ancien coéquipier de DTM, est venu me chercher pour participer à cette Coupe du Monde. Lui avait reconnu en moi des qualités nécessaires pour ça. D'ailleurs, je le remercierai jamais assez. Il m'a donné l'opportunité de montrer dans une voiture compétitive que je méritais cette place de pilote professionnel. Et de retour à ce niveau-là dans ce championnat, de gagner directement, de le battre à la régulière, lui et plein d'autres pilotes. Ça avait beaucoup de saveur pour moi, c'était très important. Et voilà, une fois de plus, le montrer à papa, j'aurais préféré qu'il soit en meilleure forme pour partager tout ça. Mais voilà, ça fait 10 ans aussi, enfin plus de 10 ans qu'il est malade. Et en Formule 3, quand il est tombé malade, j'ai perdu le héros, en fait, le papa héros coach qu'il était.
Et toutes ces années, c'était un peu un combat. Aujourd'hui, c'est aussi un soulagement pour lui et pour moi. On peut les applaudir l'un et l'autre. Adrien Tambay, s'il vous plaît, et Patrick Tambay. Allez, on termine sur une note Oui. très belle. Allez, Il nous une très reste, belle note pour finir cette soirée. effectivement, un dernier volant d'or à remettre. Et cette fois, plutôt que de vous en parler, on va découvrir le nom du lauréat en son et en lumière sur les murs de cette salle. F1 Team remporte le dernier volant d'or de cette soirée et je vais demander à son directeur exécutif Bruno Famin de bien vouloir nous rejoindre sur cette scène. On applaudit Bruno Famin. Félicitations à Alpine qui remporte ce dernier volant d'or. Bonsoir Bruno. Allez, pour un joli prix, pour bien finir, il fallait de beaux remettants. On en a parlé depuis un moment. Ils nous ont fait rêver. Ils ont un parcours quasi similaire. Ils ont le même âge, 26 ans, quasiment le même nombre de Grands Prix de Formule 1 disputés. 111 pour l'un, 108 pour l'autre. Une victoire chacun, j'en sais quelque chose. Et désormais, coéquipiers. Je vous demande d'accueillir comme il se doit sur cette scène Esteban Ocon et Pierre Gasly, les pilotes du team Alpine F1 en 2023. Et qui vont pouvoir remettre à Bruno Famin l'un et l'autre. Salut Pierre, salut Esteban. Voici le volant d'or que vous allez pouvoir remettre à Bruno Famin d'ici quelques instants. Le dernier prix de cette soirée exceptionnelle ici à l'UNESCO. Voilà, l'un et l'autre. À votre équipe, vous remettez à Bruno Famin ce volant d'or. Et Bruno, je vais vous Qu'est-ce que tendre le vous micro. avez gagné le droit de nous faire des beaux Grands Prix l'année prochaine. Il me demande qu'est-ce qu'on a gagné. Rien pour l'instant. Si, un Grand Le Prix de droit de Formule 1, rouler c'est sous déjà de très belles beau. couleurs et d'aller chercher Venez de un belles petit peu sur le victoires. devant de la Avancez, scène, s'il vous messieurs. plaît. Merci. Et on clôturera ensuite par la photo de famille, bien entendu. Bruno, on va évidemment vous donner la parole. Vous avez rejoint Alpine en début de saison, une saison qui se termine par une 4e place au classement des constructeurs. Quel est le bilan justement que vous tirez de cette année? On se rappelle évidemment de la 4e place d'Esteban au Japon notamment. Bonjour à tous et à toutes. Le bilan il est effectivement positif puisqu'on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, à savoir la 4e place au championnat du monde des constructeurs. Néanmoins, on est avec Alpine sur un projet à long terme et l'idée c'est de ne pas s'en tenir là. On sait que la marche est haute pour aller chercher les 3 premiers devant, mais l'idée c'est vraiment de progresser, de construire et grâce aux 2 pilotes qui m'entourent, là je suis sûr qu'on a les bases, au niveau des pilotes en tout cas, à nous de construire la base technique derrière pour aller chercher ce qu'on veut, à savoir progresser, aller chercher des podiums, aller chercher des victoires et se battre pour les titres d'ici quelques années. Alors justement, Alpine s'était donné 100 grands prix pour revenir au plus haut niveau. On est à peu près au premier quart de ce timing. Où est-ce que vous en êtes justement de cet objectif, de l'atteinte de cet objectif? Pour l'instant, on suit la feuille de route, donc tout se passe bien. Va falloir confirmer l'année prochaine et faire encore mieux. Mais on construit, on s'améliore. Tant à Enstone qu'à Viry-Châtillon, on investit lourdement de manière à être en capacité de relever ce défi. Un mot évidemment sur ce line-up 100% français. Esteban Ocon, Pierre Gasly en 2023. Un line-up, je dirais presque même normand. Alors ça revient beaucoup depuis le début de la soirée. Mais Alpine, évidemment, marque à l'origine diepoise avec 2 pilotes normands, 2 pilotes français pour une marque française, Bruno. Oui, c'est vraiment une particularité. Comme on l'a dit déjà plus tôt dans la soirée, ça faisait quand même des décennies qu'il n'y avait pas eu 2 pilotes français au sein d'une équipe française. C'était déjà chez Renault. C'est le groupe. Mais c'est vraiment une fierté de participer à ce projet-là. Je représente aujourd'hui Laurent Rossi qui n'a pas pu venir, qui est le patron de la marque. Et cette marque qui a à peu près l'âge de la Fédération française, puisque née en 1955, et on a vu qu'il y avait beaucoup d'épisodes
commun entre la fédération française et la marque alpine. Et l'idée, c'est de continuer à progresser, à développer. Il y a un renouveau de cette marque qui est construit grâce au sport auto, sur le sport auto, que ça soit en Formule 1 bien sûr, mais aussi en endurance et aussi avec les différentes coupes qu'on peut avoir. Donc on accompagne vraiment le développement du sport auto en France et réciproquement, le développement du sport auto accompagne le développement de la marque alpine. C'est un vrai projet et on en est très fiers d'avoir ces deux pilotes, ces deux garçons à côté de moi. Donc je ne compte pas rester au milieu pour les séparer quand ils se battront sur la piste. Hein, mais si c'est pour un podium, il n'y aura pas de problème. Et ce prix, j'ajoute, et vous en parliez à l'instant, Bruno, effectivement, ce prix, il récompense aussi l'implication de la marque Alpine au travers du sport auto pendant des décennies et aujourd'hui encore, pas seulement l'équipe de Formule 1, mais toute cette implication de la marque dans le sport automobile français. Bruno Famin, messieurs, dames, que l'on peut applaudir. Et pendant ce temps-là, j'ai demandé à Esteban et Pierre de venir me rejoindre. Venez, messieurs, de vous avoir côte à côte. Bah oui, on ne va pas se quitter sans un petit mot de votre part à tous les deux. Esteban, on revient, je vous donne le micro rapidement sur cette saison de la construction, sans cesse, encore et toujours des améliorations pour obtenir cette belle 4e place. Vous devancez votre coéquipier 2022, Fernando Alonso, à l'arrivée de ce championnat du monde. C'est un championnat 2022 construit et solide pour vous, Esteban. Merci Julien. Et premièrement, je suis jaloux de Théo parce que tu ne m'as pas dit que ma veste était délicieuse. Elle n'est pas délicieuse, elle est exquise, Bon, ça n'a rien à voir. Toi aussi, tu es exquis et Voilà. brillant, très brillant. Oui, c'est vrai. Non, c'est clair, ça a été une très bonne saison pour nous, surtout d'où on partait en fait. Comme l'a dit Bruno, on a 100 grands prix pour aller où est-ce qu'on veut, c'est-à-dire se battre pour des podiums, des victoires. On n'en est pas loin. On a une voiture qui a progressé énormément cette année. On est parti au niveau de l'AlphaTauri à peu près cette année, mais on a réussi à progresser, à surdévelopper beaucoup de nos compétiteurs et à finir devant les McLaren cette année. Donc c'est quand même pas rien et je pense qu'il manque très peu des petits détails pour qu'on puisse avoir ce déclic et l'équipe investit énormément pour tout ça. Donc on est sur la bonne voie et en attente de pouvoir remonter sur les podiums comme on l'a fait. Mais en tout cas, depuis qu'on n'a pas pu venir, depuis 2 ans ici, il s'en est passé des choses. Mon premier podium, ma première victoire avec cette équipe. Maintenant, on est forcément avec Pierre, le duo 100% français. On se connaît depuis des années et des années. Donc, il y a une belle histoire à écrire tous ensemble. Ça fait un trio normand avec l'équipe. Donc, j'ai hâte de pouvoir construire tout ça. On a hâte aussi d'être avec vous. Merci Esteban Ocon pour ces quelques mots. On peut passer bien sûr. Pierre, c'est un moment important de votre carrière aussi, c'est un changement de famille, c'est une nouvelle aventure qui débute. Vous nous l'avez dit dès le lendemain du Grand Prix d'Abu Dhabi, en tout cas dans les 2 jours qui ont suivi. Je comprends pourquoi Alpine termine 4e de ce championnat et nous, chez AlphaTauri, un petit peu plus bas dans le classement. Tout de suite, les sensations ont été bonnes, tout de suite, l'intégration dans votre nouvelle équipe, Pierre, ont été très bonnes. Oui, c'est sûr. Bon, déjà, bonsoir à tous. Premièrement, je souhaitais à féliciter tous les champions et les championnes qui sont dans la salle. C'est toujours un moment très particulier de pouvoir monter sur scène ici. Ça fait maintenant quasiment 15 ans que je suis invité grâce à la fédération, à Nicolas, à Christophe, à Fred, tous les personnes qui ont pu m'accompagner dans cette aventure. Et non, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une page qui s'est tournée dans ma carrière avec Red Bull. On a passé les 9 dernières années ensemble. On a fait de belles choses ensemble. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle histoire qui commence avec Alpine, avec Esteban, et de très belles choses à écrire. Donc vraiment excité et vraiment hâte de pouvoir commencer. On a hâte de vous voir ensemble en piste, l'un à côté de l'autre, l'un contre l'autre aussi en piste. Je sais que vous allez travailler de concert parce que... On ne s'est jamais lâché, ça fait 20 ans. Il est toujours aussi chiant sur la piste, je suis toujours aussi chiant et ça va continuer. Mais je pense que non, il y a vraiment on se connaît avec Esteban et je pense que je l'ai déjà dit, on l'a vu à travers les photos. Je pense qu'on ne serait pas ici aujourd'hui si on n'avait pas eu cette rivalité depuis tout petit et ça a commencé à travers les entraînements. Et aujourd'hui, c'est assez incroyable de se retrouver 20 ans après dans la même écurie en Formule 1. J'espère que ça peut inspirer tous les jeunes qui sont dans la salle. On a vu
des très beaux petits, bien habillés. On a bien aimé d'ailleurs. Et j'espère que ça peut les inspirer parce que, voilà, on l'a montré, rien n'est impossible. Il faut toujours se bagarrer, avoir la volonté et voilà, se donner les moyens d'y arriver. Je pense que Esteban a tout fait tous les sacrifices. J'ai fait les miens de mon côté. Et la route, elle est encore longue parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait atteint nos objectifs. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On veut se bagarrer régulièrement pour les podiums, régulièrement pour les victoires. Et à terme, aller chercher un titre, c'est l'objectif. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on va tout faire pour y arriver. Merci Pierre Gasly, merci Esteban Ocon d'être là ce soir. Merci Bruno Fama, à qui vous avez remis ce volant d'or. Un dernier mot, Bruno. Oui, juste pour rebondir sur ce que dit Pierre par rapport aux jeunes, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de rêver et je pense qu'il faut insister sur les efforts. Ça a été fait beaucoup lors de la soirée et la chance qu'on a en France d'avoir la Fédération française du sport automobile parce que c'est incroyable ce que cette fédération fait pour développer le sport auto, pour donner leur chance aux jeunes. J'ai un petit parcours à la FIA avant d'arriver chez Alpine et je peux vous assurer que la FFSA est vraiment le modèle que beaucoup de pays nous envient et donc profiter de cette opportunité-là. Ce n'est pas donné à tout le monde et on peut remercier le président et toutes les équipes de la fédération et tous les volontaires qu'il y a en France pour tout le boulot qui est réalisé. Bravo. Merci infiniment pour ces mots. De la passion, des sacrifices, des efforts pour en arriver au plus haut niveau. C'est sur ces beaux mots que l'on va clore ce chapitre de la remise des prix de cette année 2022. On va faire la photo de nos lauréats, de nos volants d'or. On va d'abord faire la photo des lauréats aux avant-postes. On vous demande encore quelques instants avant de se retrouver pour célébrer d'une manière un petit peu plus légère. Oui, et on va en profiter d'ailleurs pour remercier notamment certains de nos invités. Merci Pierre. Certains de nos invités présents ce soir dans la salle. On va en profiter pour remercier Jean-Marc Finot, Éric Boulier, Vincent Beauménil, David Foltz, Jean-Pierre Mougin, Jean-Pascal Dos, Didier Calmès ou encore Cyril Abitboul. Voilà pour les remerciements. On va aussi remercier toute l'équipe qui nous a permis de vous proposer cette soirée. On va rappeler Jean-Louis Moncet aussi. Ben oui, j'allais le faire. Je voudrais qu'on accueille, s'il vous plaît, les derniers applaudissements de la soirée pour celui qui vous a accompagné par la voix. C'est une légende. Jean-Louis Moncet, s'il vous plaît. Où est-il, Jean-Louis, qu'il vienne nous rejoindre sur scène? Le voici. Il a retracé pour vous, avec vous, ses 70 ans de sport automobile. Oui, on le dit, c'est une encyclopédie, pas seulement de la Formule 1, du sport automobile. Et c'est un honneur aussi d'avoir Jean-Louis Moncet sur cette scène ce soir. Voilà, et venez sur la photo, Jean-Louis. On va évidemment remercier l'UNESCO, Julien, pour son accueil. Et puis tous ceux qui nous ont permis de nous proposer cette soirée. Marc Péqueté, Michael Lavolée, Agathe Broustet et toutes les équipes qui ont préparé ces trophées du sport automobile avec passion. Sous la houlette de Barbara Conen et de Christophe Passier. Et on remercie aussi nos hôtesses, Lydie, Sarah et Marie-Lie. Voilà, on se quitte sur ça en n'oubliant pas qu'un joli cadeau vous attend. Ce sont bientôt les fêtes de fin d'année. Le livre des 70 ans du sport automobile, écrit par Stéphane Barbet, que vous recevrez tous à la sortie de cette salle. Gros travail d'écriture de la part de Stéphane Barbet. Et ce livre vous attend à la sortie de cette salle. Guénaël, il nous reste à souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à tous. Faites-nous rêver en 2023 et rendez-vous au prochain virage. Rendez-vous en 2023.